Nous voici en présence de la nouvelle Opel Astra. Alors cette nouvelle génération avait de gros efforts à faire pour faire face aux ténors de la catégorie, mais ce qu'on peut déjà vous dire, c'est que les ingénieurs n'ont pas chômé. On voit ça tout de suite. Le modèle précédent était réputé pour être massif et lourd. Pour cette nouvelle génération, le constructeur a corrigé le tir avec des dimensions plus compactes et surtout une perte de poids annoncée jusqu'à 200 kg. Ainsi, plus courte de 5 cm et plus basse de 2,5 cm, elle troque ses rondeurs contre un style plus épuré, caractérisé par des lignes tendues et fluides. Elle apparaît ainsi bien plus dynamique sans changer radicalement. Car lorsqu'on la croise, on sait que c'est une Astra, mais on arrive tout de même à remarquer le changement. Inédit pour la catégorie, elle peut recevoir en option des feux Matrix à LED, qui s'adaptent automatiquement à toutes les situations de conduite. Vous pouvez par exemple rouler en plein phare sans éblouir les autres conducteurs. Nous voici dans l'Astra. Alors ce qu'on remarque tout de suite, c'est qu'on n'a plus cette console centrale massive et garnie d'une multitude de commandes. Cette fois-ci, nous avons un grand écran tactile en position centrale. Ça agrémente vraiment l'ergonomie. Alors il dispose quand même de quelques touches, hein. On peut accéder directement au menu, gérer la partie audio ou encore on a le bloc de climatisation. Ça c'est pratique quand on roule. Si vous possédez un smartphone récent, vous pourrez dupliquer directement votre écran via les deux modules Android Auto ou Apple CarPlay. Autrement, Opel propose cette petite barre qui s'appelle PowerFlex dans le catalogue des accessoires. Alors elle sert à recevoir soit un support universel de téléphone ou encore un diffuseur de parfum. Globalement, la présentation est plutôt sérieuse, les assemblages sont bons. Alors on retrouve des plastiques noirs laqués et argent sur notre finition. Ça va plutôt bien dans l'ensemble. Les contours ressemblent à l'ancienne génération mais restent toujours aussi lisibles. Et au centre, on découvre un écran de 4,2 pouces. Il est couplé donc à l'option IntelliLink. Il affiche clairement les informations et on peut le piloter depuis le volant. L'Opel Astra est disponible avec 4 finitions, Essentia, Édition, Innovation et Dynamique. Ce dernier niveau offre en série des sièges sport, un volant cuir, une assistance au freinage d'urgence, un contrôle de freinage en courbe et la caméra Opel Eye. Cette dernière analyse en permanence la route et assiste le conducteur avec la reconnaissance des panneaux, l'aide au maintien dans la file, le détecteur d'angle mort et l'alerte anti-collision. Ces nombreuses aides à la conduite peuvent être agrémentées par d'autres équipements proposés en option, comme les radars de stationnement avant et arrière, l'aide au stationnement automatique, les sièges électriques à mémoire massant, chauffant et ventilés, le volant chauffant, le frein à main électrique ou l'accès et le démarrage sans clé. À l'arrière, les passagers gagnent quelques centimètres supplémentaires aux jambes grâce aux sièges plus minces. La garde-toit est correcte, seule la place du milieu est très limitée. Alors si l'espace offert à l'arrière est plus généreux, le coffre lui stagne, voire régresse selon la configuration. Avec son volume de chargement de 370 litres ou 310 litres avec la roue de secours, l'Astra se place en bas de la catégorie. Sous le capot, la compacte germanique propose pas moins de 9 motorisations. En essence, l'offre débute avec un petit 4 cylindres de 100 chevaux, suivi d'un 3 cylindres turbo de 105 chevaux. Un 1,4 litre turbo de 125 ou 150 chevaux et un 1,6 litre turbo viennent coiffer la gamme avec ses 200 chevaux. En diesel, le 1,6 litre CDTI est décliné en 95, 110 ou 136 chevaux et le 1,6 litre CDTI biturbo affiche 160 chevaux. Pour notre essai, nous avions en main le cœur de gamme diesel, le CDTI 136 chevaux. Ce bloc se montre particulièrement souple et volontaire avec un couple de 320 Nm disponible dès 2000 tours minute. Si ces vocalises sont encore audibles en accélération, le silence de fonctionnement à vitesse stabilisée et l'insonorisation à bord ont été revus. Avec une boîte mécanique à 6 rapports très bien étagée, il offre de bonnes reprises et relance facilement sans obligatoirement rétrograder. Alors cette nouvelle Astra avec ce moteur CDTI 136 se montre particulièrement sobre. Nous avons enregistré des moyennes très intéressantes, par exemple 3,9 litres au 100 sur le périphérique parisien avec des embouteillages, 4,3 litres sur voie rapide ou encore moins de 5 litres sur autoroute. Plutôt pas mal. Cette cure de minceur se ressent également en termes de liaison au sol. On a une voiture qui est clairement plus agile et une direction très précise. Malgré des sièges fermes, le confort est tout à fait raisonnable. On a des suspensions qui filent très bien les irrégularités de la route. Malgré tout, à faible vitesse, on a quand même quelques tressautements. Avec sa large gamme, la Compacto Blitz affiche des tarifs compris entre 18 000 et 26 900 €. Le bloc CDTI 136 chevaux est réservé aux 2 derniers niveaux de finition pour 26 000 €.
Le rapport prix-équipement est plutôt intéressant. L'Opel Astra apparaît comme une compacte sérieuse. Elle a su évoluer dans le bon sens avec ses kilos en moins, sa présentation intérieure plus soignée et ses équipements modernes. Si l'on oublie son faible volume de coffre, elle dispose de nombreux arguments pour s'imposer un peu plus dans la catégorie.